Wemby, Rizaché, Koulibaly, Salah ou encore Penda, ils ont tous explosé en France avant d'aller en NBA. Aujourd'hui, je te présente les nouveaux visages du basket français qui vont nous régaler en Betclic Elite et en Elite 2. J'ai choisi 10 joueurs et je vais décortiquer leur profil un par un. Alors d'abord, on va voir ce qu'ils ont fait l'année passée, que ce soit en club ou en sélection. Ensuite, on va analyser en détail leur jeu, leurs points forts et leurs points améliorés. Et on va se projeter sur l'avenir et voir ce qu'ils vont faire la saison prochaine et dans quel contexte ils atterrissent. Et on commence direct avec Adama Tamna. Adam, dans le cadre de son développement avec l'Asvel, a été prêté dans le club voisin à Lyonceau en N1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a cartonné. Meilleur jeune de N1 en ayant un rôle majeur dans l'équipe. Et c'est pas tout. Adam nous a livré un next-gen historique. Meilleur marqueur de l'histoire d'un next-gen avec 33 points de moyenne sur la compétition. Je sais pas si on s'en rend compte. Malheureusement, on n'a pas pu profiter d'Adam jusqu'au bout, avec un Euro frustrant où il se blesse au deuxième match contre la Turquie. Malgré tout, il a une belle médaille d'argent autour du cou. Cette saison, il a signé avec l'effectif professionnel de l'Asvel où il va pouvoir montrer toutes ses qualités. On parle d'un shooter d'exception. Il est capable de shooter de n'importe où sur le terrain et après n'importe quel move. Ensuite, il est très bon sur le drive. Le fait qu'il shoot, ça permet de créer des espaces et il peut aller finir, que ce soit main droite ou que ce soit main gauche. Il a un très bon jeu sans ballon. Le fait qu'il soit un gros scoreur permet de focaliser la défense sur lui et de laisser de l'espace pour ses coéquipiers. Il a un bon handle, c'est pas le plus shifty, mais il arrive à emmener la balle là où il veut. Son point amélioré, c'est la défense. Il joue souvent l'interception, il en a quelques-unes, mais c'est parfois au détriment de la défense. Et ça, c'est un point important s'il veut avoir un vrai rôle à jouer dans l'effectif pro de l'Asvel. Là, ça va être un énorme saut pour Adam. Passer de N1 en Betclic Elite, c'est pas une mince affaire. Il va devoir découvrir un nouveau rôle qu'il n'a jamais eu ni en N1, ni en jeune. Il va devoir s'adapter et il devra jouer beaucoup plus sans ballon. Et ça tombe bien car il sera épaulé par des joueurs expérimentés comme Thomas Hurtel, Nando De Colo, Edwin Jackson ou encore David Lighty. Ce qui serait cool pour lui cette saison, c'est d'abord commencer à s'intégrer réellement dans l'effectif pro, gratter des minutes en Pro A et pourquoi pas au fur et à mesure de la saison, avoir quelques minutes en Euroleague. Avec toujours dans un coin de la tête, la draft NBA 2026. Maintenant, on passe à Hugo Imga Mukuri. Bon les gars, déjà on va se le dire, c'est un 2008. Et ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec un 2008. Principale option offensive, en N1 avec le Pôle France, dans le 5 majeur du Next Gen de Belgrade. Pièce ultra importante dans l'équipe de France U18, avec une perf monumentale contre les Espagnols en finale. Il a connu une saison pleine à même pas 17 ans. Hugo, c'est le synonyme de la domination physique. Il est plus fort que tout le monde, il saute plus haut que tout le monde, et il est en avance sur tout le monde. Et le pire, c'est qu'il devient de plus en plus menaçant. Il a un bon petit mid-range, qu'il arrive à caler de temps en temps, et il a beaucoup travaillé sur son tir à 3 points. Par exemple, les plus grosses perfs qu'il a fait en N1 l'année dernière, c'était parce que ça rentrait à 3 points. Il a plusieurs cordes à son arc. Déjà, c'est un très bon joueur de transition et c'est un joueur hyper actif au rebond, notamment au rebond offensif. Il est grave polyvalent. C'est un poste 3 de nature, mais on l'a vu se décaler de temps en temps en 4, voire en 2 pour dépanner. Et un des points qui m'a le plus marqué chez Hugo, c'est sa confiance en lui. Il a pas peur des comparaisons avec les plus gros prospects du basket français, et ça va lui servir cette saison avec Nanterre. Car oui, il a quitté l'INSEP avec un an d'avance pour signer avec son club formateur, Nanterre. Une des grosses raisons de la signature d'Hugo à Nanterre, c'est Julien Mahé. C'est un coach référencé qui aide beaucoup dans le développement des jeunes et ça c'est parfait pour l'accompagnement d'Hugo. Le projet, c'est qu'il progresse à Nanterre pendant 2 ans avec la draft NBA 2027 en tête. Il est considéré comme le plus gros prospect français depuis 2 ans et on aura la chance de le voir en France. Maintenant, on passe à Marc-Owen Fozodada. On l'a vu la saison dernière faire une saison fracassante avec les Espoirs de Nancy. Il a terminé meilleur marqueur et a eu la meilleure éval de tout le championnat Espoir. Grâce à ses performances, il a même réussi à gratter quelques minutes avec le groupe pro de Nancy. On l'a revu cet été à la Coupe du Monde U19 et il a encore une fois fini meilleur marqueur et avec la meilleure éval de toute l'équipe. C'est un combo d'1m90 avec une envergure exceptionnelle. C'est sa plus grosse qualité et ça lui permet de faire beaucoup de choses sur le terrain. C'est un gros driver, forgeur de 1-1 qui lui permet d'aller au panier et de finir avec toute sa panoplie de moves. Et il provoque également beaucoup de fautes et c'est un très bon tireur de lancer franc. Il a un très bon handle et un gros premier pas. Il arrive souvent à faire la différence. Grâce à ses longs bras, il prend beaucoup de rebonds et il accélère beaucoup le jeu. Globalement, on parle d'un joueur ultra rapide qui met beaucoup de rythme. La marche est haute à Nancy, mais il a des opportunités à saisir. Je pense qu'il aura vraiment du temps de jeu, qu'il pourra devenir un vrai joueur de rotation et c'est l'un des joueurs qui pourra le plus se démarquer cette saison. Passons à Maxence Lemoine. Il sort de 2 très bonnes saisons en espoir et ça lui a valu 23 matchs et 8 minutes de temps de jeu avec l'équipe pro la saison dernière. Même si on est un peu frustré parce qu'il n'a pas eu le temps de jeu qu'il devait avoir avec les pros. Et enfin, il nous a pondu un Euro 18 sublime. Il est devenu le leader de l'équipe après la blessure d'Adama Tamna et il a endossé le rôle à merveille. Il a fini avec la meilleure évaluation de l'équipe et dans le best 5 de la compétition. Maxence c'est un poste 1, voire 2, d'1m87 et c'est un scoreur élite. En espoir la saison dernière, il nous a mis coup sur coup 41 points et 44 points. Quand je vois Maxence jouer, je vois Eli Okobo.
Franchement, il est capable de créer son tir, de marquer sur n'importe qui avec sa main gauche. Et il est aussi un très bon créateur. Donc il est capable de créer des espaces, d'envoyer la balle au bon moment, au bon endroit. Et puis on parle d'un mec qui a un tir élite. Que ce soit à 3 points, à mi-distance, après dribble ou en catch and shoot, c'est ficelle. Comme je vous l'ai dit avant, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette année avec Strasbourg. C'est pour ça qu'il a été prêté à La Rochelle en Elite 2. C'est une grosse saison à venir pour Maxence. Il aura beaucoup plus de responsabilités et il pourra montrer l'étendue de son talent. Son défi, c'est de montrer qu'il a rien à faire en Elite 2 et que sa place, c'est en Betclic Elite. On reste en Elite 2 avec Jonas Boulefa. On l'a vu qu'en fin de saison à cause d'une blessure à la hanche, mais ça nous a suffi pour voir tout le talent qu'il a. Et en seulement 9 matchs, il a eu le temps de poser une perf à 29 dévals avec 27 points et 10 rebonds. Jonas, c'est l'archétype parfait du poste 4 moderne. Sa qualité première, c'est le shoot. Sa mécanique, elle est fluide. Quand ses appuis sont posés, c'est dedans. Et il dégaine ultra vite. C'est un joueur très intelligent, très propre, peu d'erreurs sur le terrain et c'est un joueur d'équipe. Il va aussi beaucoup marquer sur des cuts et c'est un défenseur solide. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il a signé à Blois en Elite 2 et je pense qu'il va avoir un rôle très important. Ce qui va être intéressant avec Jonas, c'est que les qualités de la Pro B, il les a déjà. Le jeu sans ballon, le shoot, mais la plus grosse interrogation, c'est sur le physique. Si le physique tient, ça va être une magnifique saison pour Jonas. Et en plus, il rejoint Thalys Soulac, son ancien coéquipier à l'INSEP, dans une équipe qui vise le haut de tableau. Maintenant, on va du côté d'Antibes avec Gabriel Verras. Gabriel Verras, il nous a lâché une saison de porc. Champion de France U18 et MVP, Coupe de France U18 et Next Gen de Munich. Il a tout raflé. Il a même fait 9 matchs avec les pros, avec 11 minutes de temps de jeu de moyenne. Franchement pas mal pour un joueur qui n'était pas attendu à ce niveau-là. Il a des bonnes stats en espoir, avec notamment un joli 44% à 3 points, alors qu'il prend des tirs complètement fous. Parce que oui, Gabi c'est un joueur à sensation. C'est un meneur, il fait 1m87 et il est spectaculaire à voir sur un terrain. Des passes aveugles, des alley-oops, des tirs en déséquilibre. On a l'impression de voir un mec qui joue au City. Son point fort, c'est la vision de jeu. Il a un QI basket énorme, il voit tout en avance et il est capable de faire n'importe quelle passe. Son autre atout, c'est son leadership. Il a une énergie communicative et il emmène tout le monde avec lui sur le terrain. Avec Antibes, il va devoir cravacher pour avoir des minutes, mais il a tout le talent nécessaire et le leadership pour que ça se transpose avec les pros. On passe de la Côte d'Azur au nord de la France, cap sur Luca Le Tailleur à Gravelines-Dunkerque. L'année dernière, l'Euro 16 l'a très bien lancé. Il a pu faire la NGT Istanbul en novembre. Très bon début de saison, mais malheureusement, il s'est blessé. Même avec une saison quasi blanche, il a signé pro avec le BCM parce que c'est un gros prospect. C'est un poste 3-4 d'environ 2 mètres et je vois beaucoup de similarités dans son jeu avec Roman Domon, ancien jeune du club. C'est un joueur polyvalent, capable de tout bien faire sur un terrain. Il a un gros moteur, très fort en attaque, très fort en défense. Il est vraiment utile à toute équipe. Il est très bon dans les coupes, bon cul basket, très bon rebondeur. Bref, tu le veux dans ton équipe. Premier aspect pour cette année, on veut revoir jouer Luca sur un terrain de basket. Ensuite, l'objectif est de s'intégrer dans un effectif professionnel avec, par chance, un coach qui fait jouer les jeunes. Je pense vraiment que c'est l'un des 2008 les plus intrigants et c'est pas pour rien qu'on l'a mis 3ème dans notre ranking en juin dernier. Maintenant, focus sur Akram Nagy. Après une belle saison en espoir, c'est surtout en pro qu'Akram s'est affirmé. Avec l'arrivée d'Elric Delors, Akram a eu du temps de jeu et il s'est offert une belle perf contre Monaco, 12 points, 10 dévals en 16 minutes de temps de jeu. Mais Akram, c'est quel type de joueur? Eh bien, c'est un poste 1, un grand poste 1, 1m95 et très costaud. Il a une vision de jeu exceptionnelle. C'est vraiment un mini Luka Doncic. Pas très explosif, mais très technique. Il a beaucoup de touchés, il voit des passes que personne ne voit et scoreur sur les 3 niveaux. Il contrôle vraiment bien le tempo. Il est jamais pressé, il gère le rythme de l'équipe et c'est affolant. Le seul point amélioré, c'est la défense. Parfois, ça manque un peu de concentration et d'effort. Et c'est sur ce point qu'il devrait être vigilant s'il veut avoir un vrai rôle avec Chalon la saison prochaine. Un objectif réaliste pour Akram, c'est d'avoir 15 minutes de temps de jeu dans l'effectif et d'apporter son playmaking et sa vision de jeu. Et d'ailleurs, ça commence bien parce qu'il a fait des perfs plutôt intéressantes en préparation. On passe à l'un des plus gros potentiels de la liste, Jaël Trèfle. Après une saison convaincante en espoir, Jaël a signé son premier contrat pro avec Strasbourg. Cette saison, il a gagné plusieurs trophées, il a été All-Star au BWB et dans le Best 5 du Next Gen d'Istanbul. C'est un poste 5, il mesure 2m6 et il a un physique hors norme. Envergure, taille, qualité athlétique, il a tout pour être un prospect NBA. De plus, il est très mobile pour sa taille et il a une très bonne coordination. C'est un joueur très aérien, avec une grosse détente. Il attrape tout en attaque et contre tout en défense. Malgré tout, il a quelques axes d'amélioration, notamment son handle, sa gestuelle, qui est bonne sur le mid-range, mais qui doit s'améliorer sur le 3 points. En bref, c'est un diamant brut à polir. Malgré tout son talent, la question qui se pose, c'est de savoir si Jaël aura des minutes. On a vu que la saison dernière avec Maxence, c'était compliqué. Est-ce que ça sera pareil avec Jaël? L'avenir nous le dira. Et on finit avec Soren Braque, haute pépite du BCM. Dans la liste, c'est celui qui a le plus joué avec les pros la saison dernière, avec 10 minutes de moyenne et 24 matchs joués. C'est énorme pour un 2007. On retiendra 2 perfs intéressantes avec les pros, 11 dévals contre Lasvel et 13 contre Bourg. Autre ligne sur son CV, il a été pris à la Coupe du Monde du 19 avec 1 an d'avance. C'est un poste 1 qui peut être décalé en 2, organisateur qui jouera d'abord pour les autres et ensuite pour lui.
Il a une très bonne lecture de jeu, un bon cul basket, c'est un très bon joueur sur les pick and roll, c'est un joueur sûr, fiable, qui peut mener une attaque. Son axe d'amélioration principal, c'est son leadership. Je veux le voir mener l'équipe par l'action et par la voix. En passant de Cholet au BCM, Soren a une vraie carte à jouer. Il va avoir des minutes, il va être responsabilisé, il a donc une réelle opportunité à saisir. Voilà, c'est terminé. C'était les 10 nouveaux visages à suivre chez les pros cette saison. Je vous invite à liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve sur GoToGuy pour le futur du basket français.